Beaucoup d'entre vous pensent actuellement qu'ils sont en train de perdre la raison, mais ce n'est pas le cas. Cette sensation d'être une ombre de soi-même, ce vertige où la réalité se dérobe sous vos pieds, je l'ai connu. Nous avons souvent cru que si nous donnions plus, si nous étions plus patients, si nous étions plus compréhensifs, la situation s'arrangerait enfin. On se réveille un matin en se demandant où est passée la personne pétillante que nous étions, cette personne qui riait aux éclats, dont le regard était plein de projets et d'espoir, et dont le regard est aujourd'hui éteint par des années de doutes, de justifications inutiles et de silences pesants. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez plus ces yeux fatigués, ce visage marqué par une tension invisible, cette posture voûtée par le poids de reproches que vous n'avez jamais mérités. Vous cherchez dans les traits de votre propre visage une trace de cette insouciance disparue, mais vous n'y trouvez que les stigmates d'une guerre psychologique silencieuse, une érosion lente menée par quelqu'un qui prétendait vous aimer. On a cru que notre partenaire portait simplement les cicatrices d'un passé douloureux, qu'il suffisait d'aimer assez fort pour panser les plaies d'une enfance difficile ou d'une trahison passée. On s'est transformé en infirmier, en psychologue, en béquille émotionnelle, pensant que notre dévouement serait la clé de sa guérison. On a excusé l'inexcusable, les retards inexpliqués, les colères froides pour un mot de travers, les critiques acerbes déguisées en conseils constructifs. L'expérience m'a appris que nous ne sommes pas des centres de réhabilitation pour des âmes qui refusent de regarder leur propre reflet. Ce que vous traversez est une érosion lente de votre identité, un effacement progressif de vos propres besoins au profit d'une entité qui ne sera jamais rassasiée. Chaque once de votre compassion est transformée en une arme pour vous maintenir sous contrôle. C'est une fatigue de l'âme, le poids de porter deux personnes en oubliant la vôtre, une surcharge mentale où chaque mot est pesé, chaque geste est calculé pour ne pas froisser l'ego fragile de l'autre. Non, vous vivez dans une prison invisible dont les barreaux sont faits de culpabilité et d'injonctions contradictoires, marchant sur des œufs pour éviter une explosion colérique ou un retrait affectif glacial qui vous laisse dans un vide sidérant. Vous vous surprenez à vérifier votre téléphone avec angoisse, à analyser la ponctuation d'un message, à anticiper l'humeur de l'autre avant même qu'il ne passe le pas de la porte. Pendant des années, vous avez été une source d'énergie, une pile inépuisable pour un gouffre sans fond qui consomme tout sans jamais rien rendre. C'est le cycle immuable du narcissisme. L'idéalisation, la dévaluation et le rejet. Au début, le love bombing vous a placé au centre de son univers. C'était une drogue puissante, une fusion apparente où l'autre semblait être votre double parfait, celui qui comprenait tout sans que vous ayez besoin de parler. Il utilisait le mirroring, cette technique inconsciente ou calculée consistant à refléter vos propres goûts, vos valeurs et vos rêves pour vous faire croire à l'âme sœur. Si vous aimiez la randonnée, il devenait soudainement un passionné de nature, s'achetant tout l'équipement nécessaire pour vous impressionner. Si vous rêviez d'une famille unie, il vous promettait un foyer idyllique, choisissant déjà les prénoms des enfants. Si vous aviez une passion pour la musique classique ou le cinéma indépendant, il s'en faisait le plus fervent défenseur. On a aspiré votre joie, votre lumière, votre réseau social, votre confiance en vous, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une enveloppe vide, une marionnette qui doute de ses propres souvenirs. Mais il arrive un moment, un déclic silencieux, une petite étincelle de survie au fond de la poitrine, où l'empathe cesse de s'inquiéter du sort de l'autre pour s'inquiéter du sien. C'est là que commence votre liberté, dans cette prise de conscience que vous n'êtes pas responsable de la pathologie d'autrui. Dans la manipulation, votre réaction est la monnaie d'échange la plus précieuse. Le manipulateur se nourrit de vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Tant que vous essayez de vous justifier, tant que vous cherchez à prouver votre bonne foi ou à corriger ses mensonges, vous donnez le contrôle. Mon silence est devenu bien plus puissant que mes explications les plus brillantes. Pour une personne toxique, vos larmes sont un trophée, la preuve tangible de leur emprise sur votre système nerveux. Chaque fois que vous tentez de lui faire comprendre le mal qu'il vous fait, il s'en délecte secrètement car cela prouve qu'il possède encore la clé de votre paix intérieure. Il utilise vos valeurs, l'honnêteté, la loyauté, l'empathie pour vous piéger dans un labyrinthe de dialogues circulaires où la logique n'a plus sa place. Vous vous retrouvez à débattre pendant des heures sur un détail insignifiant, une phrase dite il y a 3 ans ou une intention qu'il vous prête sans fondement pour finir par vous excuser d'avoir simplement exprimé un ressenti.
Ceste l'épuisement par la parole, une technique visant à briser votre résistance mentale, à vous plonger dans un brouillard cognitif où plus rien n'est clair, sauf votre sentiment d'insuffisance. Le jour où j'ai arrêté de réagir, le masque est tombé avec une violence inouïe. Quand vous refusez de descendre dans l'arène, quand vous cessez de répondre aux provocations absurdes, l'autre perd ses repères. Il utilisera alors le chantage, les menaces, la victimisation outrancière ou vous dira que vous êtes devenu froid, insensible ou fou. C'est le monde à l'envers. Celui qui vous a poussé à bout vous reproche votre réaction de défense. C'est ce qu'on appelle le DARVO, Deny, Attack and Reverse, Victim and Offender. Nier l'abus, attaquer la victime et inverser les rôles pour se faire passer pour la proie. Il racontera à qui veut l'entendre que c'est vous qui êtes instable, que c'est lui qui subit vos humeurs. Mais si vous restez ancré dans votre vérité, si vous refusez de valider sa version déformée de la réalité, vous verrez sa véritable nature. Un vide sidéral déguisé en arrogance, une absence totale d'empathie cachée sous une façade de charisme. Ce regard vide, ce regard de requin qui apparaît quand le manipulateur réalise qu'il n'a plus de prise sur vous, est un moment nécessaire et terrifiant. C'est là que le sort se brise enfin. C'est l'instant où vous réalisez que derrière le monstre, il n'y a en fait personne. Juste un mécanisme de défense archaïque et destructeur, un automate émotionnel programmé pour la survie de son propre ego au détriment de tout le reste. Notre corps sait avant notre esprit. Il nous envoie des signaux que nous ignorons par peur de la rupture. Maux de dos chroniques, comme si vous portiez le monde entier, migraine lancinante qui éclate dès que vous rentrez chez vous, oppression thoracique qui vous empêche de respirer pleinement, troubles du sommeil peuplés de rêves anxieux, problèmes digestifs inexpliqués, perte de cheveux ou eczéma soudain. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les cris de votre âme à travers votre chair. Votre corps n'en peut plus de stocker le cortisol et l'adrénaline générés par cet état d'alerte permanent, cette attente de la prochaine critique ou de la prochaine trahison. La loyauté envers une personne toxique est une trahison systématique envers soi-même. On ne peut pas sauver quelqu'un en se noyant avec lui et on ne peut pas soigner quelqu'un qui utilise votre amour comme un anesthésiant pour ne pas changer. Ce que vous avez pris pour une connexion magique, une rencontre d'âme sœur, n'était que le miroir de vos propres qualités, projeté par un prédateur social qui a étudié vos failles, vos désirs et vos manques pour construire un costume sur mesure. Il a imité votre langage, vos expressions favorites, vos passions et vos valeurs pour mieux vous désarmer. Il a noté vos blessures d'enfance non résolues, vos besoins de reconnaissance ou votre peur de l'abandon pour s'y engouffrer, se présentant comme le remède alors qu'il était le poison distillé goutte à goutte. Regardez votre force avec lucidité. Le narcissique ne s'attaque jamais aux faibles, contrairement à ce que l'on croit. Il s'en prend à ceux qui ont une vitalité débordante, une lumière intérieure, une capacité de résilience immense, une réussite professionnelle ou une aura sociale qu'il envie. Il a besoin de votre éclat pour éclairer son propre vide, comme un parasite a besoin de notre sein pour prospérer. Il cherche des gens haute performance émotionnelle car ils sont les seuls capables de supporter ces tempêtes sans s'effondrer immédiatement, les seuls capables de pardonner l'impardonnable pendant des années. Il a voulu vous convaincre que votre générosité était de la naïveté, que votre douceur était une faiblesse et que votre intelligence était une menace. Il a tenté de briser ce qu'il ne pourra jamais posséder, une âme capable d'aimer véritablement, de ressentir de la gratitude et de s'émerveiller. Il a essayé de vous voler votre estime de vous-même parce qu'il n'a aucune, seulement un ego boursouflé qui dépend du regard des autres pour ne pas s'écrouler dans le néant. La guérison commence par un sevrage brutal car cette relation crée une véritable dépendance biochimique. Le love bombing a inondé votre cerveau de dopamine et d'ocytocine, créant un ancrage profond. Le trauma bond, le lien traumatique, car ça rend le manque physiquement douloureux comme une drogue dont on est privé. Les phases de rejet créent un stress intense, suivi de réconciliation factice qui libère des hormones de soulagement, enfermant la victime dans un cycle d'addiction appelé renforcement intermittent. C'est le même mécanisme qui rend les joueurs accros aux machines à sous. L'espoir d'un gain aléatoire après de nombreuses pertes. Vous restez pour les 1% de bons moments, espérant retrouver la personne du début, sans comprendre que cette personne n'était qu'une appât.
Mais la clôture, ce fameux clausure, on ne l'obtient jamais de l'autre. Le manipulateur ne donnera jamais d'excuses sincères, car s'excuser signifierait reconnaître votre existence en tant qu'individu autonome et assumer une responsabilité, deux choses dont il est incapable. On se donne la clôture à soi-même en acceptant avec douleur mais clarté que le personnage dont on est tombé amoureux n'a jamais existé. C'était un mirage tactique, une projection holographique destinée à capter votre attention et vos ressources. C'est un deuil particulier car on ne pleure pas une personne réelle, mais un idéal qu'on nous a vendu avec préméditation. Certaines personnes sont structurellement incapables d'aimer, de ressentir de la culpabilité ou d'éprouver de la gratitude. Ce n'est pas votre échec, c'est de leur limite biologique et psychologique. C'est comme essayer de remplir un seau percé avec tout l'océan. Vous finirez épuisé, vidé, tandis que le seau restera désespérément sec. Ils voient dans les êtres humains comme des objets, des sources d'approvisionnement narcissique. Attention, sexe, argent, statut, service ou simple validation. Une fois la source tarie, une fois que vous n'avez plus rien à donner, que vous tombez malade ou que vous commencez à exiger du respect, ils partent sans le moindre remords, souvent vers une nouvelle proie déjà préparée dans l'ombre, parfois depuis des mois. Ce passage à la suite, ce disquart, est souvent d'une brutalité inouïe, laissant la victime dans un état de choc post-traumatique. Ils peuvent vous effacer de leur vie en une seconde, comme on supprime un fichier obsolète sur un ordinateur, affichant leur nouveau bonheur sur les réseaux sociaux dès le lendemain. Ne laissez pas ce scénario être votre conclusion. Faites-en votre point de départ vers une vie authentique, débarrassée des simulateurs. Notre cercle d'entraide grandit chaque jour. Partout dans le monde, des voix s'élèvent pour dénoncer ces dynamiques de prédation, qu'elles soient sentimentales, familiales ou professionnelles. Ensemble, nous formons une chaîne de conscience. La connaissance technique de ces mécanismes, le gaslighting, la triangulation, le futur faking est l'antidote au poison de la manipulation. En brisant l'isolement, en mettant des mots sur l'innommable, vous reprenez le pouvoir. Le moment où l'empathe décroche n'est pas un acte de méchanceté, c'est un acte de préservation vitale. C'est la fin de l'hypervigilance, ce radar épuisant qui scanne l'humeur de l'autre dès qu'il rentre dans la pièce, analysant le bruit de ses pas, le claquement d'une porte, le soupir dans la cuisine ou le ton d'un simple bonjour. Imaginez l'énergie immense que vous allez récupérer quand vous pourrez enfin rire, respirer et agir sans craindre une crise, un reproche, un soupir d'exaspération ou un sarcasme déguisé en humour. Cette énergie, c'est votre vie qui vous revient, ce sont vos projets qui renaissent, c'est votre santé qui se stabilise. Dans ce silence retrouvé, on se retrouve soi-même. On redécouvre ses goûts musicaux que l'autre critiquait, ses passions délaissées parce qu'elles prenaient trop de temps, ses amis mis de côté par peur de ces scènes de jalousie. La personne toxique a rétréci votre monde petit à petit comme une peau de chagrin pour vous faire croire que sans elle, vous n'étiez rien, que vous étiez incapable de gérer votre vie ou que personne d'autre ne voudrait de vous. Elle a pratiqué le sabotage de vos succès, tombant malade le jour de votre promotion ou provoquant une dispute la veille d'un examen important. La vérité est l'exact inverse. Sans vous, sans votre énergie, sans votre soutien logistique et émotionnel, elle n'a plus de miroir pour exister et doit courir chercher une autre victime pour valider son existence factice. Votre départ est sa plus grande défaite car vous reprenez votre énergie et vous emportez avec vous la seule chose qui lui donnait l'illusion d'être vivante. Votre lumière, votre empathie et votre humanité. Il faut d'abord se pardonner à soi-même d'avoir cru au mensonge, d'avoir accepté l'inacceptable, d'avoir laissé quelqu'un piétiner notre jardin intérieur. Ce pardon est le seul qui compte réellement pour la reconstruction. Ne vous flagellez pas pour votre naïveté. Ce que vous appelez naïveté était en réalité de la noblesse de cœur et une foi inébranlable en l'humain. C'est l'autre qui a abusé de votre bonté et la honte doit changer de camp définitivement. Le pardon envers l'autre viendra peut-être plus tard ou peut-être jamais et ce n'est pas grave. Le pardon n'est pas nécessaire pour guérir, ce qui est nécessaire, c'est l'indifférence. Pardonner ne signifie pas excuser ou oublier, cela signifie simplement décider que le bourreau n'a plus le droit d'occuper une seule seconde de votre espace mental. L'indifférence est le stade ultime de la guérison, celui où vous entendez son nom sans que votre estomac ne se noue, celui où vous croisez sa photo sans ressentir ni colère ni tristesse, juste un lointain souvenir d'une leçon bien apprise. Le narcissique utilise le
gaslighting, détournement cognitif, pour vous faire douter de votre propre mémoire et de vos perceptions. À force d'entendre « tu es trop sensible »,« tu interprètes tout mal »,« j'ai jamais dit ça »,« tu es paranoïaque » ou « tu te fais des films », on finit par s'excuser pour des fautes qu'on n'a pas commises et par demander pardon d'avoir été blessé. C'est le comble de la manipulation. Vous devenez votre propre geôlier. Ils peuvent cacher des objets pour vous faire croire que vous perdez la mémoire, nier des conversations entières qui ont eu lieu la veille ou modifier des faits évidents pour vous faire croire que vous perdez la tête. Ils utilisent la technique de la salade de mots, un discours incohérent, plein de contradictions et de fausses logiques, destiné à vous épuiser mentalement jusqu'à ce que vous abandonniez toute velléité de compréhension. Mais loin de la source de distorsion, dans le calme de votre nouvelle vie, vous réalisez que votre instinct était correct depuis le début. Cette petite voix qui vous disait quelque chose ne va pas dès les premières semaines avait raison. Apprendre à refaire confiance à cette petite voix intérieure, à cette boussole viscérale, est votre plus grande victoire et votre meilleure protection pour l'avenir. Elle est votre garde du corps personnel. La solitude qui suit la rupture n'est pas un vide, c'est une convalescence nécessaire, un sas de décompression entre la survie et la vie. C'est le moment de devenir son propre parent protecteur, de se traiter avec la douceur qu'on a si généreusement offerte à quelqu'un qui ne la méritait pas. C'est dans cette bienveillance envers soi que les morceaux se recollent. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, elles sont comme le kintsugi japonais. Cette technique où l'on répare la porcelaine brisée avec de l'or, rendant l'objet plus solide et plus beau qu'à l'origine. Les veines d'or racontent votre résilience, votre capacité à avoir traversé l'enfer et à en être revenu plus précieuse encore. Vous n'êtes pas abîmé, vous êtes fortifié par une sagesse que peu de gens possèdent. Vous avez désormais une vision X-ray sur les comportements humains, capable de détecter les prédateurs sous leurs déguisements les plus sophistiqués. Une fois les ponts réellement coupés, ce que nous appelons le no contact, la vie redevient fluide, presque par miracle. Votre santé s'améliore, votre teint s'éclaircit, votre sommeil revient sans cauchemar, votre créativité explose. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique émotionnelle. Vous avez cessé de porter un parasite énergétique qui pompait vos ressources vitales. En lâchant prise sur l'espoir que l'autre change, vous libérez un espace infini pour ce que vous méritez vraiment, la paix, la joie simple et des relations basées sur la réciprocité réelle. Le no contact n'est pas un jeu de silence pour faire revenir l'autre ou pour le punir, c'est un bouclier définitif pour vous protéger, une mesure de santé publique pour votre esprit. Cela inclut les réseaux sociaux, les amis communs qui servent de flying monkeys, singes volants, messagers du narcissique et tout ce qui peut vous ramener à son orbite toxique. Bloquer n'est pas un acte enfantin, c'est un acte de souveraineté. Le narcissique ne change jamais. Il ne fait que changer de masque et de proie. Il rejouera le même script avec les mêmes mots, les mêmes promesses et les mêmes tactiques de dévalorisation avec la personne suivante. Ne vous laissez pas berner par les photos de vacances sur les réseaux sociaux ou les rumeurs de son prétendu bonheur actuel. C'est une façade publicitaire destinée à valider son pouvoir et à vous faire souffrir une dernière fois. Il utilise sa nouvelle victime pour vous envoyer un message. « Regarde, c'est toi qui étais le problème, avec elle je suis heureux ». C'est un mensonge de plus dans une vie de mensonges. La nouvelle proie subit déjà ou subira bientôt exactement ce que vous avez vécu. Les critiques, le froid, le vide. La seule réponse efficace, la seule qui le touche vraiment en l'ignorant, est l'indifférence totale. L'indifférence, c'est quand son existence devient un non-événement, une information sans importance. Ne perdez pas de temps à essayer d'expliquer votre situation à ceux qui ne l'ont pas vécu. La violence psychologique est invisible pour ceux qui ne l'ont pas subi de l'intérieur. Ils vous diront « mais il est si gentil en public, il m'a aidé à déménager » ou « il faut être deux pour se disputer, tu as sûrement tes torts ». Ils ne comprennent pas la dynamique asymétrique du prédateur et de la proie. Ils ne voient pas le double visage. L'ange social à l'extérieur, le tyran domestique à l'intérieur. Cherchez des groupes de soutien, lisez des ouvrages spécialisés et parlez à ceux qui comprennent les mécanismes complexes du trauma bond. La reconstruction n'est pas linéaire, c'est une spirale ascendante. Il y aura des jours de tristesse immense, des jours de colère sourde et des jours de libération totale. Chaque
jour sans contact est une victoire monumentale sur l'oppression. On ressort de cette épreuve transformée, dotée d'un radar infaillible pour la manipulation et l'insincérité. On apprend à poser des limites fermes, non pas avec agressivité, mais avec une certitude tranquille. On apprend à dire ce comportement n'est pas acceptable pour moi dès les premiers signaux d'alarme, sans chercher à négocier ou à convaincre. Cette initiation brutale vous laisse avec votre force brute, une force que personne ne pourra plus jamais vous enlever. Vous avez traversé le feu des mensonges et de la trahison sans vous laisser consumer. La personne toxique a essayé de voler votre joie parce qu'elle est elle-même une terre aride, incapable d'en produire. Mais votre étincelle est toujours là, intacte, protégée par l'expérience et la connaissance. Vous savez maintenant que votre lumière est votre propriété exclusive. La vie est bien trop courte pour attendre qu'une mirage devienne une oasis. Nous tombons souvent amoureux d'un potentiel de ce que l'autre pourrait être s'il guérissait enfin, s'il comprenait la portée de ses actes, s'il faisait de vrais efforts. Mais nous vivons chaque jour avec la réalité brutale des mensonges, du mépris et de l'inconstance. Si votre relation est une source constante d'anxiété, de confusion et de tristesse, l'illusion du début ne vaut pas le sacrifice de votre santé mentale et physique. Le narcissique ne voit pas de problème en lui, il projette ses propres ombres sur vous pour ne pas avoir à les porter. Par conséquent, il ne cherchera jamais de solution réelle. Libérez-vous de cette mission impossible de sauvetage. Votre seule mission sur Terre est de fleurir, pas de servir de paillasson à l'ego défaillant d'un autre. Imaginez-vous dans 1 an ou même dans 6 mois. La légèreté du cœur, la liberté de planifier votre journée sans rendre de compte, le plaisir de retrouver votre propre opinion sur les choses simples comme un film, un repas ou une destination de voyage. Le monde est plein de gens sains, généreux et empathiques qui sauront apprécier votre valeur sans essayer de vous diminuer, qui vous soutiendront sans rien attendre en retour. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que la nostalgie du début merveilleux vous assaille, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, où le cerveau occulte la douleur pour ne garder que le beau, rappelez-vous les nuits de pleurs solitaires, les trahisons cachées et les mots qui tuent. Tenez un journal de la vérité où vous écrivez chaque acte de cruauté, chaque mensonge découvert, chaque humiliation. Relisez-le quand vous vous sentez faiblir, quand il essaie de vous vous aspirez à nouveau avec un message mielleux, une fausse promesse de changement ou une fausse excuse. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Des millions de survivants sont la preuve vivante qu'on peut non seulement survivre à un prédateur, mais reconstruire une vie magnifique, plus profonde et plus authentique qu'avant. Votre cicatrice est un galon de soldat, une marque de sagesse. Utilisez cette sagesse pour éclairer votre futur et pour aider ceux qui sont encore dans l'ombre, ceux qui ne mettent pas encore de mots sur leur calvaire. Sentez la vie circuler à nouveau dans vos veines sans le poison du doute. En disant un non définitif à la toxicité, vous dites le plus grand oui de votre vie à vous-même. Vous reprenez les commandes de votre navire et cette fois, c'est vous qui choisissez la destination. Dans les moments de solitude ou de doute, tournez-vous vers la nature. Elle ne ment jamais, elle ne manipule pas, elle ne cherche pas à vous dominer. Elle enseigne que le printemps revient toujours, même après l'hiver le plus rigoureux, même après la sécheresse la plus longue. Vous êtes cet arbre robuste qui a survécu à la tempête. Quelques branches sont tombées, l'écorce est marquée, mais vos racines sont désormais plus profondes que jamais. La guérison demande une discipline de fer, surtout au début. Le zéro contact doit être strict et sans exception. Pas de message, pas d'appel, pas de vérification de ses comptes, pas de nouvelles par des amis communs. Chaque coup d'œil sur son profil est une goutte de poison qui ralentit votre cicatrisation et relance la machine à addiction. Le silence est votre forteresse, votre espace sacré de reconstruction. C'est cela que vous réapprenez à vous entendre penser sans l'interférence de sa voix critique. Soyez fiers de votre sensibilité, de votre capacité à ressentir les émotions des autres. On a tenté de vous faire croire pendant des mois ou des années que c'était une faiblesse, un défaut de fabrication, une fragilité encombrante, mais c'est votre super pouvoir.
C'est ce qui fait de vous un être humain complet, capable de compassion, de création, d'empathie et de connexion profonde. Ne laissez pas un prédateur vous rendre cynique, froid ou méfiant envers tout le monde. Gardez votre cœur ouvert, mais mettez simplement une grille de protection solide pour que seuls ceux qui apportent de la bienveillance, du respect et de la constance puissent s'y approcher. Apprenez à filtrer les gens non pas sur leurs paroles séduisantes, mais sur la cohérence de leurs actes sur le long terme. Le narcissique est un sprinter de la séduction, capable de performances incroyables sur une courte distance, mais il se fondre sur le marathon de la vérité et de la constance. Cette relation a été malgré elle votre plus sévère et votre plus efficace professeur. Elle vous a appris les limites de votre endurance et la valeur inestimable de votre paix intérieure. L'amour véritable n'est pas un combat épuisant, ce n'est pas une négociation permanente pour obtenir une miette d'affection ou une heure d'attention, ce n'est pas une anxiété chronique qui vous tord le ventre dès que le téléphone vibre. S'il n'y a pas de respect, de sécurité émotionnelle et de transparence, ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat de servitude déguisé. Respirez profondément. Inspirez la force du présent, expirez les débris toxiques du passé, changez votre environnement, déplacez les meubles, jetez les vieux vêtements, supprimez les photos, créez un espace qui reflète votre nouvelle souveraineté, purifiez votre air au sens propre comme au sens figuré et entourez-vous de beauté simple. Voici les leçons fondamentales que vous devez graver dans votre esprit pour ne plus jamais retomber dans ces filets invisibles. Premièrement, le silence est votre armure absolue. Argumenter avec une personne de mauvaise foi est un suicide énergétique. Vous ne gagnerez jamais une joute verbale contre quelqu'un qui invente ses propres faits au fur et à mesure, qui nie l'évidence et qui n'a aucun scrupule à mentir. Votre absence de réponse est le message le plus puissant que vous puissiez envoyer. Tu n'as plus aucun accès à mon âme, tu n'existes plus dans mon monde. C'est la fin du spectacle et l'acteur n'a plus de public pour applaudir ou huer. Deuxièmement, les limites ne sont pas des murs pour exclure les autres, mais des portes pour vous protéger vous-même. Dire non sans se justifier est l'acte de liberté le plus pur. Seuls ceux qui profitaient de votre absence de limite et de votre incapacité à dire non s'offusqueront de votre nouveau positionnement. Les gens sains, eux, respecteront votre espace et s'en réjouiront, car ils cherchent des partenaires équilibrés, pas des paillassons émotionnels. Troisièmement, on ne peut pas guérir quelqu'une avec son propre amour. L'amour n'est pas un remède miracle pour les troubles profonds de la personnalité. Vous n'êtes pas son thérapeute, ni sa mère, ni son sauveur, ni son punching ball émotionnel. Votre mission sur cette terre n'est pas de réparer ceux qui refusent de ramasser leurs propres morceaux et qui préfèrent vous blesser pour se sentir puissants. Vous n'avez pas à être le dommage collatéral de leur pathologie. Quatrièmement, votre intuition est une boussole infaillible que vous avez trop longtemps ignorée pour plaire à l'autre. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, si un malaise s'installe malgré les paroles douces, c'est que le danger est réel. Votre cerveau reptilien capte les micro-expressions de mépris, les incohérences de langage ou les changements d'aura bien avant votre analyse logique. Écoutez votre corps, il est votre allié le plus fidèle, celui qui ne vous mentira jamais. Cinquièmement, la fermeture vient de l'intérieur, pas d'une discussion finale. N'attendez pas l'aveu final, la lettre d'excuse larmoyante ou la compréhension soudaine de l'autre. Le narcissique mourra en croyant qu'il est la victime héroïque d'un monde injuste et cruel. Votre fermeture cesse votre décision de cesser de chercher une logique là où il n'y a que du chaos et de la manipulation. Cesse poser le livre au milieu du chapitre si l'histoire est devenue toxique sans attendre la fin. Sixièmement, le temps ne guérit rien si vous ne coupez pas le lien énergétique. Le temps ne fait que estomper les mauvais souvenirs, vous faisant risquer de retomber dans le piège par nostalgie ou par peur de la solitude. Cesse le travail actif sur soi, la compréhension des mécanismes de l'emprise et le maintien strict du no-contact qui guérissent véritablement. La guérison est un verbe d'action, une décision quotidienne de se choisir soi-même. Septièmement, méfiez-vous des singes volants. Le narcissique utilisera souvent des tiers, amis communs, famille, collègues, pour vous espionner, vous culpabiliser ou vous transmettre des messages. Apprenez à identifier ces intermédiaires, conscients ou inconscients, et à couper le contact avec eux s'ils refusent de respecter votre besoin de distance.
Votre sécurité émotionnelle prime sur les convenances sociales ou les amitiés de longue date qui ne vous protègent pas. Huitièmement, la reconstruction financière et matérielle est aussi importante que la reconstruction émotionnelle. Souvent, le manipulateur essaie de vous rendre dépendant économiquement, sabote votre carrière ou épuise vos ressources. Reprendre le contrôle de vos finances, de votre travail, de votre logement et de votre autonomie matérielle est une étape cruciale pour ne plus jamais vous sentir piégé. L'indépendance est le socle de votre liberté future. Ces piliers sont votre nouvelle fondation, le socle sur lequel vous allez bâtir une vie indestructible. Ils vous guideront quand la voix du manipulateur que vous avez malheureusement intériorisé au fil des ans résonnera encore pour vous faire culpabiliser ou vous faire douter de votre valeur. La version de vous-même qui sortira de cette épreuve sera la plus puissante, la plus lucide et la plus équilibrée que vous ayez jamais connue. La douleur passera, elle s'évaporera comme la brume au premier soleil d'été, mais la force et la sagesse acquises resteront gravées en vous pour toujours. L'univers vous a retiré d'une situation qui vous étouffait, parfois de manière brutale et traumatisante, pour vous permettre de respirer enfin et de devenir qui vous devez être. Une personne libre, souveraine, lumineuse et respectée. Le voyage devient plus beau à chaque pas que vous faites loin de l'ombre. Vous méritez un amour qui soit un port tranquille, une relation où vous pouvez poser votre garde et être simplement vous-même, sans peur d'être jugé, trahi, humilié ou utilisé. Je suis fier de vous car il faut un courage immense, presque héroïque, pour briser ces chaînes quand on a été affaibli et isolé pendant si longtemps. Si ce message résonne en vous, s'il fait vibrer une corde sensible au plus profond de votre être, partagez-le. Quelqu'un dans votre entourage, peut-être une personne qui sourit pour cacher sa détresse, est actuellement dans le brouillard le plus total et a un besoin vital de ces mots pour ne pas sombrer, pour savoir qu'une issue existe et qu'elle est proche. Ensemble, brisons l'omerta sur ces violences invisibles qui détruisent des vies en silence derrière des portes closes. Allez de l'avant sans vous retourner car il n'y a plus rien pour vous dans le rétroviseur. Le passé est un cimetière d'illusions, de promesses non tenues et de larmes versées dans le vide. Ne regardez plus derrière, il n'y a plus rien pour vous là-bas sinon des fantômes qui veulent vous retenir dans leur propre enfer. Regardez devant, là où l'horizon est vaste, là où le soleil se lève sur votre nouvelle vie, riche de possibilités infinies. La lumière est au bout du tunnel et cette lumière, c'est vous, c'est votre essence qui reprend ses droits, c'est votre âme qui s'exprime enfin. Elle n'a jamais cessé de briller, elle était juste temporairement occultée par le voile épais des mensonges et de la malveillance d'autrui. Chaque respiration consciente que vous prenez maintenant est un acte de résistance, une célébration de votre renaissance et un pas de plus vers la paix. Prenez soin de votre âme, elle est votre plus grand trésor, votre sanctuaire intérieur que personne ne pourra plus jamais profaner. Le narcissique n'était qu'un chapitre sombre, une épreuve initiatique douloureuse dans un livre qui s'annonce désormais lumineux, rempli de sens et de rencontres authentiques. Tout ce que vous avez enduré, les nuits d'insomnie à chercher des réponses, les doutes atroces sur votre propre valeur, les humiliations feutrées, tout cela vous a préparé pour ce moment précis de basculement radical, le moment de dire assez avec une force tranquille, cesse votre révolution intérieure, le passage définitif de la survie à la vie véritable. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un survivant et bientôt vous serez un conquérant de votre propre bonheur, un phare pour les autres. Chaque petit pas, chaque décision prise pour votre bien-être, chaque limite posée fermement vous rapproche de la joie pure, cette joie qui ne dépend de personne d'autre que vous. Entourez-vous de personnes qui célèbrent votre existence, qui encouragent à vos projets les plus fous, qui rient avec vous et qui respectent votre sensibilité comme une pierre précieuse. Vous avez payé le prix fort, le prix de votre propre souffrance pour acquérir cette sagesse. Utilisez-la maintenant comme une boussole pour construire votre sanctuaire de paix. Vous êtes un alchimiste moderne qui a réussi l'exploit de transformer le plomb de la manipulation en l'or de la conscience supérieure. Ne laissez plus jamais personne, absolument personne, éteindre votre lumière ou ternir votre éclat. Si j'ai pu me relever de cet abîme, si j'ai pu retrouver le goût de la vie, la capacité de faire confiance et la joie de créer, alors vous le pouvez aussi, sans aucun doute. Il n'y a aucun trou trop profond, aucune
aucune emprise trop forte pour celui qui décide un matin de ne plus porter le poids de la méchanceté et de la folie d'autrui. Posez ce fardeau qui n'est pas le vôtre, redressez vos épaules et marchez vers l'horizon avec la tête haute. N'ayez plus peur de la solitude, elle n'est pas un vide, elle est une terre fertile, un repos nécessaire où vos rêves oubliés, ceux que vous aviez enterrés pour plaire à l'autre ou pour ne pas déclencher sa colère, vont enfin pouvoir germer et pousser. Quand vous commencez à vous respecter vraiment, le monde entier change de fréquence autour de vous. Les prédateurs s'éloignent car ils ne trouvent plus de prise sur votre nouvelle solidité et les âmes lumineuses s'approchent car elles reconnaissent leurs semblables. L'écho de ces paroles est une graine de lumière déposée dans votre cœur pour vous rappeler votre valeur. Vous êtes infiniment plus fort que vous ne le croyez, plus résilient que vous ne l'imaginez. Le monde attend votre vibration authentique, celle qui n'est plus filtrée par la peur, la honte, la culpabilité ou la soumission. Vous avez enfin la permission absolue d'être heureux, d'être imparfait, d'être libre, sans avoir à vous justifier auprès de qui que ce soit. Rappelez-vous chaque matin en ouvrant les yeux. Il y a 1000 raisons de vous aimer, de vous chérir et de vous respecter, et elles valent toutes infiniment mieux qu'une seule mauvaise raison de rester dans l'obscurité d'une relation toxique. Vous êtes l'architecte de votre propre bonheur, le capitaine de votre âme, le maître de votre destin. Marchez vers votre futur avec une confiance renouvelée, car votre victoire sur l'ombre est déjà là. Elle palpite en vous à chaque battement de cœur, à chaque pensée libre. Vous êtes libre. Vous êtes vivant. Vous êtes enfin vous-même, et c'est la plus belle, la plus éclatante des revanches sur la vie.